Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire une carte d'invitation de mariage sur Canva. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Là, sur Canva, une fois que tu as créé ton compte Canva, l'étape suivante sera tout simplement de venir entrer dans cette barre de recherche ici, carte d'invitation de mariage. Et ensuite, tu vas un peu sur Entrée. Et là, Canva va te proposer énormément de cartes d'invitation de mariage et de modèles que tu pourras utiliser. Tu devras juste parcourir et observer le meilleur modèle que tu penseras pouvoir utiliser. Il y en aura juste énormément. Donc là, tu vas défiler et tu pourras apercevoir par exemple ce modèle-ci. Donc tu vas cliquer là-dessus et tu vas cliquer sur personnaliser ce modèle. Et là, tu seras dirigé automatiquement vers la page de personnalisation de Canva où tu pourras y effectuer toutes les modifications. Déjà, tu pourras ajouter une photo ou bien plein d'éléments différents à cette carte d'invitation pour que ce soit beaucoup plus joli. Donc, tout d'abord, on va réduire cette police-ci pour pouvoir faire en sorte de donner un espace pour insérer une image. Et là, une fois les noms réduits et alignés ainsi, on pourra directement les changer individuellement et mettre le nom basiquement des invités au mariage. Donc, ici, on pourra mettre là, par exemple, invitation de mariage. On va venir faire en sorte que tout ça rentre sur une seule ligne en étirant le texte ainsi. On va venir le déplacer pour le recentraliser juste en haut. Maintenant, on va venir insérer l'image des mariés et pour ce faire, on va prendre des images directement dans notre PC ou dans notre camp, on va venir dans les images, on va venir entrer tout simplement mariage au niveau des éléments et on va rechercher toutes les photos de mariage qu'on pourra utiliser. Par exemple, là, pour le coup, pour remplacer la photo des mariés, on pourra venir mettre cette image-ci. On va venir l'insérer ici et là comme tu peux voir ça rentre vraiment très bien. Maintenant on va personnaliser l'heure, la date et le lieu. Maintenant on pourra même changer cet arrière-plan-ci pour mettre n'importe quel autre arrière-plan. On va venir cliquer là sur arrière-plan, on va venir cliquer là sur éditer et là on verra d'autres alternatives de cet arrière-plan-ci. Mais ce qu'on va faire maintenant sera plutôt de venir tout simplement ici et d'entrer dans la barre de recherche arrière-plan. Ici, on pourra voir tout plein de photos qu'on pourra utiliser. On pourra voir ces illustrations-ci. On va venir cliquer là sur afficher tout. Et là, on va défiler. Par exemple, moi, je pense que cette illustration-ci rentre parfaitement. On pourra venir la mettre en arrière-plan. Et pour ce faire, on va faire en sorte que ça recouvre toute notre image. Ainsi, on va faire que ça recouvre toute notre image. Et là, ensuite, ce qu'on va faire sera de cliquer droit et de venir cliquer là sur calque. Maintenant, on va venir cliquer là sur mettre en arrière-plan. Et là, comme tu peux voir, notre arrière-plan sera changé. Maintenant, on pourra venir changer toutes ces illustrations si on le souhaite, mais je pense que ça rentre vraiment très bien. Donc là, on aura tout simplement venir cliquer sur partager, là sur télécharger, et là, on va se rassurer de télécharger en PNG, et là, on va venir cliquer sur télécharger pour télécharger notre invitation de mariage. Et ce sera aussi simple que ça.